Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais donner une réponse utile à une question, à mon avis très importante. Comment se déplacer facilement en Arabie Saoudite pendant un voyage de Hajj ou l'Umrah? On voit ça ensemble? Allez-y. D'après le ministère de Hajj saoudien, il explique qu'on peut se déplacer de l'aéroport ou à l'intérieur des royaumes en utilisant les applications autorisées. On va en parler. Je vais faire une vidéo sur le train de l'Haramain, le train rapide, le TGV qui va de la Mecque à Jeddah puis à Médine. C'est très intéressant. Les voitures, les taxis sont un peu chers, mais ça se discute. Les voitures privées, parfois des clandestins aussi, et bien évidemment les bus. Un jour, je vous en parlerai sur les bus, parce que l'État saoudien prépare un grand projet pour qu'il y aura à terme que les bus qui rentrent dans les lieux saints, et qu'il y aura interdiction totale pour les autres voitures. Dans tous les cas, tout ça, c'est possible, mais laissez-moi vous parler ce que j'ai fait moi comme expérience, ce que j'ai appris, et qui a très très bien fonctionné avec les applications autorisées, donc Uber et les autres. Il y a plusieurs applications autorisées en Arabie Saoudite. Franchement, je ne les ai pas tous testées. Celui qui a testé quelque chose, je vous remercie de nous faire une remarque dans les commentaires. Personnellement, je me suis bien renseigné. J'ai utilisé principalement mon compte Uber et j'ai essayé, mais je ne suis pas allé au bout, des applications saoudiennes, Careem et Genie. J'ai laissé dans les commentaires les liens de l'iPhone, mais vous pouvez facilement trouver les applications sur Android. Donc les applications que je me suis renseigné là-bas qui fonctionnent, il y a Bolt, Uber, qui fonctionne très bien, et vraiment très bien, Hitch, et les deux applications saoudiennes, Careem et Genie. À un moment donné, moi j'ai pris la décision, parce que ça a tellement bien fonctionné avec Uber, d'autant plus que je paye avec le riel saoudien, soit en espèces, moi je paye qu'avec carte bleue. Je ferai une vidéo là-dessus, et je vous donnerai une astuce tout de suite. Et donc j'utilisais Uber, j'ai aucune intention de faire de la publicité pour Uber, c'est pour vous, c'est pour les frères et sœurs que je donne l'information, comme quoi Uber, ça a fonctionné à merveille. Voilà, je vais partager avec vous ce que j'ai fait avec Uber. Avant de vous donner une démonstration que j'ai faite moi-même là-bas, pour vous donner une idée sur l'efficacité de Uber, je voudrais vous dire qu'on peut même payer directement en riel saoudien. Bien sûr, on peut payer en espèces, mais il n'y a pas mieux que de payer directement en riel. Comme ça, le chauffeur n'a même pas à discuter avec vous, c'est déjà payé. Il a intérêt à 100% que la course fonctionne très bien, sinon il aura des soucis. Alors, ce que j'ai fait moi-même, j'ai un compte Revolut. Je vais faire une vidéo plus tard sur le compte Revolut. Et dès le départ, j'ai fait un compte en monnaie saoudienne, donc un compte en riel saoudien. J'ai attendu le bon moment où le riel saoudien était bas. Comme ça, avec 1 euro, je vais avoir jusqu'à 4 riels au plus. Et je ne payais qu'avec Apple Pay, avec Revolut. Ça a marché très très bien. Donc vous pouvez faire pareil. J'ai demandé à un frère qui était avec moi, que je remercie, de faire une démonstration sur place par rapport à Uber. Lui, il est le spécialiste de Uber. Moi, j'avais un compte, mais je ne l'avais pas utilisé. Et voilà, une démonstration là-bas sur place pour aller on était à Médine, on voulait aller à Jebel Uhud, comme vous pouvez voir. Et 13 riels, maximum 16 riels, c'est rien du tout. Voilà pourquoi je vous dis, une fois qu'on paye avec Apple Pay, on l'a déjà fait, on l'a fait, c'est efficace, quoi. Et on peut suivre en temps réel l'arrivée de la personne. Et on l'a essayé, moi je l'ai essayé à Médine, après je l'ai adopté à 100% à la Mecque. Pour vous donner une idée, voilà une démonstration que j'ai faite moi-même, que j'ai enregistrée sur place.
j'étais à l'hôtel à Meridian Towers. J'ai demandé à un taxi de venir. Et là, on voit en temps réel que le taxieur, il arrive comme Uber ici. Et c'est vraiment efficace, ça. Après, je l'ai utilisé plusieurs fois. À chaque fois, ça a toujours bien marché parce que je paye à l'avance. Parfois, on annonce un prix qui est relativement le maximum. Et Uber, au bout de quelques minutes, corrige la course et il n'affiche que le prix définitif. Ça dépend de la course. Et le chauffeur a intérêt à être très bien avec vous parce qu'à la fin, il faut lui valider. S'il y a un moindre souci, eh ben, il sera pénalisé par Uber et Uber peut vous rembourser directement. Voilà un exemple avec Uber. Dans tous les cas, si vous avez un compte Uber, ça va certainement fonctionner. Je l'ai testé. Maintenant, si vous avez d'autres comptes, Bolt ou Hitch autres, ça m'intéresse de savoir dans les commentaires si vous avez essayé ça en Arabie Saoudite, si ça a bien fonctionné ou non. J'ai aussi essayé Karim qui semble bien fonctionner, mais je l'ai vite abandonné parce que le mode de paiement c'était pas évident et donc j'ai fait une démonstration. Je vous laisse vraiment vous-même tester. Moi j'ai abandonné l'idée d'utiliser Karim ou Genie. Pourtant parfois sont moins chers que Uber et parce que ça a tellement marché avec Uber avec ma carte Revolut que j'ai décidé d'utiliser que Uber. Vous me dites dans les commentaires s'il vous plaît si vous avez essayé Karim ou Genie, si ça a bien fonctionné avec vous. Alors si vous avez l'occasion d'être avec quelqu'un en voiture privée ou même avec un taxieur, hein, moi j'étais avec quelqu'un en voiture privée, l'idéal c'est vraiment de trouver une place de parking. Il y a beaucoup de places de parking. Je vous montre les places de parking annoncées par le ministre de Hajj. Vous laissez la voiture à l'extérieur et vous rentrez facilement à Al-Haram ou à d'autres endroits. C'est beaucoup plus efficace que d'aller rentrer dans les bouchons et parfois les routes sont même fermées. Et rappelez-vous ce que j'ai dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il s'est confirmé, l'État saoudien était en train de préparer un système où il n'y aura que les bus autorisés qui seront autorisés dans le haram. Le reste, tout le monde doit se parquer à l'extérieur. Voilà. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles lors de votre prochain voyage, Inch'Allah. Cette vidéo est presque terminée. Et je vous rappelle que j'ai nullement l'intention de faire de la publicité à Uber ou autre. Mon objectif est surtout faciliter la vie aux pèlerins qui font l'Umrah ou le Hajj parce que il faut dire le transport c'est très important. Il se trouve que Uber a très bien fonctionné avec moi. Il y a plein d'autres méthodes. Il y a des gens qui ont utilisé Bolt ou autres solutions. Je compte sur vous de partager votre expérience. Je vais peut-être refaire une vidéo pour donner d'autres idées. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller faire l'Umrah ou le Hajj dans les années à venir, Inch'Allah, ou dans les mois à venir. À bientôt.